Colossiens, chapitre 2. C'est pourquoi, comme vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, marchez en lui, étant raciné, édifié en lui, affermi dans la foi comme vous l'avez été enseigné, et abondante action de grâce, qui en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Parce que Jésus-Christ est venu en chair, les gens oublient parfois sa divinité, c'est-à-dire qu'il est Dieu le Seigneur. Cependant, seuls ceux qui reçoivent Jésus en tant que Dieu peuvent être sauvés. D'après Colossiens chapitre 2 verset 6, il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus comme Dieu, mais aussi de fortifier cette foi et de la vivre pleinement. Toute notre résistance doit être fondée sur cette croyance. Toutefois, il est important de souligner un point. Lorsque nous confessons Jésus comme Dieu, nous devons éviter une interprétation modaliste selon laquelle Dieu le Père se serait incarné en Jésus, suggérant que Dieu se manifeste tantôt en tant que Père, tantôt en tant que Fils au Saint-Esprit. Oui, il est évident que Jésus est Dieu, mais distinct du Père et du Saint-Esprit. Le Dieu révélé est le même que le Dieu non révélé. En d'autres termes, ce n'est pas qu'à un moment donné, Dieu est devenu Jésus en prenant une forme humaine, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent éternellement. Ils n'ont simplement pas été pleinement manifestés avant l'époque du Nouveau Testament. Ignorer la Trinité révélée revient à ignorer Dieu lui-même. Jésus-Christ est celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En rejetant la Trinité, nous ouvrons la voie aux sectes et leurs faux messie. Aucun autre messie divin que Jésus-Christ ne peut exister. Dieu le Père restera voilé à nos yeux tant que nous vivons dans ce corps mortel. Jésus, en tant que Messie divin, est venu pour que, même dans ce corps, nous puissions avoir une communion avec le Père par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu où nous dirons après la mort, mais une réalité que nous vivons ici et maintenant dans notre corps. Seigneur, accorde-nous la puissance du Saint-Esprit pour que l'évangile que nous prêchons soit empreint d'autorité et que nous puissions dès aujourd'hui vivre le royaume éternel de Dieu. Amen.